Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'était bizarre mon coucou. Coucou. Je vais essayer de vous donner quelques nouvelles, même s'il n'y a pas grand chose à donner concernant ma parcours de transgenre. Il n'y a pas grand chose qui a changé en ce moment, mais je vais quand même vous parler de 2-3 petites choses. Vous êtes sûrement au courant depuis un certain temps, j'ai arrêté l'androcure, je suis seulement sous œstrodose, donc voilà, je prends juste les hormones féminisantes et j'ai arrêté les bloqueurs de testostérone. Pourquoi? Parce que je trouve ce produit très controversé, trop même. Je me suis renseignée, j'ai cherché pourquoi, j'ai vraiment cherché des infos, et puis à partir du moment où je me suis dit, tiens, les endocrinologues, ils nous prescrivent des THS, personne n'a le même. Personne. Mais au final, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils nous prescrivent? Est-ce qu'ils savent les risques qu'il y a derrière les médicaments qu'on a prescrits? Sachant qu'ils font tous un peu ce qu'ils veulent, ils ont un peu tous leur façon de faire, leur méthode. Toi, tu vas avoir un THS comme ça, toi, je vais faire comme ça. Non, pas ça, pas de progestérone, je suis contre. Oh, les bloqueurs, allez, tiens, prends. Tiens, on va te mettre sous androcure pendant 6 mois avant d'avoir l'œstrodose. Alors que l'androcure a un effet dépressif, enfin, ça rend dépressif à mort. Et sans œstrogène, c'est une bombe, on vous donne une bombe, on vous la fait avaler et vous n'avez pas le choix. L'œstrodose a un petit effet inhibiteur qui fait que ça contre un peu les effets négatifs de l'androcure au niveau de la dépression, mais pas complètement, hein. Et donc du coup, j'ai arrêté l'androcure après 6 mois de THS parce que je me suis dit merde, c'est trop risqué, je compte pas me faire opérer, je n'ai pas de dysphorie génitale, à quoi ça sert de prendre un bloqueur de testostérone et encore plus qui va me castrer, un castrateur chimique, parce qu'il faut pas oublier que c'est un castrateur, hein. Donc c'est un des premiers effets. Donc après les filles qui disent non ma libido il n'y a pas de souci, elle est juste différente, non. Vous êtes castré, la prostate s'est rétrécie, vous avez presque plus de plaisir anal, et ça j'en suis convaincue. Enfin bref, je suis pas là pour dire prenez ceci, prenez cela, faites ceci, faites cela. Je donne juste mon avis. Je trouve que l'androcure c'est un poison, et c'est un poison, et c'est un poison. Du coup j'ai arrêté l'androcure, j'ai jamais prévenu endocrinologue, ça c'est pas bien, hein. Et je me suis dit tiens, je lui ai envoyé un message. Donc début janvier, j'envoie un message à l'endocrinologue, je lui dis que j'ai arrêté l'androcure au bout de 6 mois de traitement hormonal et que j'aimerais pourquoi pas une alternative. Donc du coup il m'a répondu un mois après, j'ai vu son mail, je l'ai lu, il m'a proposé des alternatives, donc j'en ai choisi une et il m'a envoyé une lettre que j'ai reçue chez moi avec l'ordonnance. D'ailleurs j'adore parce que sur la lettre il me l'a adressée, évidemment le courrier était adressé à monsieur, hein monsieur? Il est où le monsieur là? La lettre était adressée à, hop, Madame Badler. Voici comme prévu l'ordonnance pour le finastéride. Finastéride qui est là. Je vous précise à nouveau que ce produit diminue l'action physiologique des androgènes mais ne diminue pas leur sécrétion. Aussi, il est clair qu'il n'y aura pas de diminution du taux sanguin de la testostérone comme avec la spironolactone ou la ciprotérone. Donc ciprotérone c'était ça, l'androcure. Sur le plan clinique, avec finastéride, on observe un bénéfice sur la chute des cheveux, la pilosité, les glandes sébacées et la consistance de la peau. Il me dit bien sûr qu'il reste à ma disposition et tout ça. Toute contente, je commence à prendre ma pilule le soir, j'étais bien, je me dis bon, cool, c'est moins nocif que l'androcure, donc tant mieux. Eh ben, j'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je les ai pris le soir, la nuit même. J'étais très nerveuse, j'étais très agitée, je me sentais très énervée. Je tournais boulet, j'étais vraiment pas bien dans le lit, j'arrivais pas à dormir. Donc j'ai laissé passer. Deuxième jour, ça l'a refait. Troisième jour, ça l'a refait. Quatrième jour, je me dis merde quand même, attends, il y a un problème, je dormais très bien, je prends finastéride et d'un coup mon sommeil il explose, je dors comme une merde. Dans le sens où je dors pas du tout. Je suis allée sur internet, je me suis un peu renseignée et je me suis rendu compte qu'au final l'androcure et le finastéride sont plutôt proches niveau nocivité. Finastéride est assez mauvais en fait aussi. Il a des effets secondaires qui sont terribles. Je suis tombée sur un site qui s'appelait un groupe qui s'appelait Post Finastéride Syndrome
donc PFS, où il y avait plein d'informations de gens qui sont des victimes en fait, des victimes du finastéride qui ont eu des effets secondaires terribles. Et je me suis rendu compte qu'en fait la finastéride avait un effet sur le système nerveux. Donc forcément, pourquoi j'ai mal dormi, pourquoi je me sentais énervé, vous avez deviné pourquoi. Je suis même rentré en contact avec une mère qui a perdu son enfant, son fils, qui était sous finastéride. Ça a mis 6 ans pour qu'il commence à se sentir mal, ça a mis 6 ans pour qu'il parte. Il n'a pas eu le choix, il est tombé en dépression, il a arrêté l'école, il a arrêté les cours, il était au lit, il se sentait vraiment mal, il avait des problèmes de cognitivité, c'est-à-dire qu'il avait du mal à se concentrer, on entend mal, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir tout ça. Et bref, ça m'a fait vachement peur et je me suis dit merde, en fait c'est de la grosse dope ce document de merde, ce médicament de merde. Donc waouh quoi, c'est vachement dangereux et il faut pas jouer avec ça. Faut pas s'amuser à le prendre alors qu'à la base je trouvais que mon passing était plutôt pas mal sans ces putains d'anti-androgènes. En fait, je mets l'impression aujourd'hui que ce n'est pas possible d'effectuer un THS avec des anti-androgènes sans mettre sa vie en danger. Vraiment mettre sa vie en danger. Forcément, vous allez me sortir, mais les hormones aussi, peut-être que ça me fait quelque chose au corps, ok. Mais je pense vraiment que bloquer la testostérone, il y a un truc dans ces médicaments qui va pas, il y a une molécule, il y a quelque chose, mais en tout cas, ça fait des victimes. Et niveau libido, c'est pareil, beaucoup d'hommes n'en parlent pas. Parce que bon, Finasteride c'est donné à beaucoup d'hommes qui perdent leurs cheveux pour la calvitie, l'alopécie, et ils perdent leur libido. Évidemment, ils en parlent pas parce qu'ils ont honte. Donc si personne n'en parle, et ben forcément, il sera jamais remis en cause ce médicament. Jamais. Bref, je me suis renseigné, moi j'ai pas voulu prendre de risques, je me suis dit ok j'arrête. Au bout de 4 jours je dormais très mal, j'étais très nerveuse, donc voilà quoi, ça servait à rien de prendre le risque. J'en ai déduit que c'était aussi nocif que l'androcure, voire pire. Je l'ai arrêté et la nuit précédente j'ai un peu moins bien dormi et là je dors beaucoup mieux. Je dors beaucoup mieux, j'ai plus, j'ai plus cette nervosité en moi, cet énervement, je suis plus agité et je dors beaucoup mieux. Donc je vais pas prendre le risque. Si en 4 jours j'ai eu ces effets-là, je préfère arrêter et continuer juste avec le Strodose. Et puis si vous trouvez que je ressemble trop à un homme maintenant, bah allez vous. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur mon THS, j'ai arrêté l'androcure, j'ai demandé à essayer le finastéride, je me suis rendu compte que le finastéride était très dangereux, donc je l'ai arrêté aussi. Aujourd'hui je suis juste sous ostrodose et c'est pas grave, je ferai comme ça avec, et puis voilà. Hein. Concernant le changement de prénom, si vous suivez toutes mes vidéos, vous avez sûrement vu que je suis allée à la mairie demander, me renseigner. Pour moi 2017 c'était l'année du changement de prénom. C'était l'étape finale, après j'aurais eu le changement de sexe, la notion de sexe sur la carte d'identité. Mais pour moi, 2017, ok, hop, Laura officielle, Laura officielle. Et bon, pas du tout. Je suis plutôt déçu, je sais pas du tout comment on va s'en sortir, je sais pas du tout comment je vais faire. Et merde, merde, merde et merde. Plus sérieusement, pour le prénom, j'espère que ça va bouger parce que j'ai bien l'impression que ça peut prendre du temps avant de vraiment bouger. Parce que la loi est effective, mais officiellement, elle est là, elle est présente. Mais sur le papier, non. Parce qu'ils n'ont pas les directives pour pouvoir remplir les formulaires, ceci, cela. Donc combien de temps ça va mettre tout ça? Il faut faire quoi? Il faut que quelqu'un prenne un avocat, qu'il y ait des problèmes, que quelqu'un porte plainte pour que vraiment que ça bouge? Je sais pas du tout. Donc au niveau du prénom, merde. Je voulais changer mon prénom en 2017, et ben merde. Je dis beaucoup merde, je suis désolé. Au niveau de l'épilation laser, j'ai quasiment plus rien. Ce sera ma 11e séance le 31 mars. Ouais. Et j'ai quasiment plus rien, en tout cas au niveau du visage, ça part nickel. Ensuite pour le corps, j'ai pas de poils, je suis très peu pileuse. Donc à part les bras, de temps en temps je les épile, comme là je l'ai fait, j'aime bien. Mais même avec du petit poil sur les bras, c'est pas gênant. Ensuite les jambes, je les fais à épilation. Et tout le reste, j'ai pas grand chose en fait, j'ai rien. Au niveau du buste, j'ai rien du tout. Et aux parties génitales, j'ai une grosse touffe. Non, je déconne. Concernant la chirurgie esthétique, je suis encore en train de me poser des questions. Mais je suis folle, hein. Je suis folle, hein. Un jour, je suis persuadée de ne pas vouloir faire ça. L'autre, je veux le refaire. En fait, j'ai envie de faire mes seins. Mais des petits seins.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir des seins d'enfants, des seins de gamines. Moi, je veux des seins de femmes, mais des petits seins. Je veux des petits seins, je veux pas des seins d'enfants. Donc voilà. D'ailleurs, hier, je me suis amusée à chercher un peu pour la poitrine, pour les chirurgies des seins. Chirurgie du sein, je crois on dit. Je me suis un peu renseignée et moi, je veux pas faire ça dans le domaine du public. Parce que forcément, avec l'ALD, on peut le faire rembourser. Mais si je fais ça dans le domaine du public, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que ça va être de la merde. Moi, je veux plutôt faire ça dans le privé, si je le fais. Et je suis tombée sur un docteur qui le fait pas loin de chez moi. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais appeler et est-ce que je pourrais leur demander s'il y a des possibilités de faire passer l'ALD? Je ne sais pas. Donc, tiens, d'ailleurs, je vais les appeler, je vais leur demander. Je vais les appeler maintenant. Je déteste appeler, ça me fait stresser à chaque fois. Mais bon, merde. En fait, je veux juste savoir si c'est possible de prendre l'ALD en compte et s'il a déjà opéré des personnes trans. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle pour savoir si le docteur a déjà pris en charge des personnes transgenres. C'est madame. Je sais que ma voix est masculine, mais c'est voilà. En fait, je suis transgenre et je me demandais s'il pouvait faire des chirurgies au niveau de l'augmentation mammaire sur des personnes transgenres, tout simplement. Et j'ai une autre petite question sinon. Est-ce qu'il peut prendre en charge éventuellement l'ALD, qui est un remboursement de la sécurité sociale? D'accord, d'accord. Ouais. Mon nom c'est... J'ai pas encore changé mon prénom. Alors c'est le 06 65 64. Ouais. D'accord. Et pour l'ALD, je serai au courant ou pas? D'accord. Bon, bah j'attends votre retour et je vous remercie. Au revoir. Bon, ben on va me répondre. Bon, par contre, elle m'a appelé monsieur au téléphone. Je sais que ma voix, elle est... J'aimerais bien avoir une voix féminine. J'aimerais bien, mais non. Je suis née comme ça et je vais pas la conformer juste pour faire plaisir aux gens. Donc voilà. Donc voilà, je vous disais, j'ai peut-être envie de refaire faire ma poitrine. Je veux des petits seins, mais pas des seins d'enfant. Donc voilà pourquoi j'ai envie de la refaire. Il n'y a pas forcément des implants, on peut aussi faire du lipofilling. Donc ils vous enlèvent de la graisse quelque part et ils vous la mettent là. Enfin bref, je vais voir. En tout cas, j'ai posé ma question s'ils pouvaient prendre la LD et si c'était déjà occupé de personnes transgenres. Je vais avoir un retour et je vais bien voir ce qu'on me dit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'épilation laser, j'ai presque plus aucun poil. Mon THS, je continue juste avec l'ostrodose. J'ai arrêté d'être bloqué en testostérone parce que j'ai trop peur et j'ai pas confiance. L'augmentation mammaire, je me pose des questions, donc bon, je peux toujours prendre des rendez-vous, ça veut pas dire que je vais passer à la casserole forcément. Moi, je me renseigne, je tâte le terrain. Bon, je vais paraître un peu anti-androcure, anti-finastéride et tout ça, mais je m'en fous, au moins je vous préviens. Et c'est la seule chose qui me soucie, c'est ma santé, c'est la vôtre aussi. Et moi, je vous le dis, il est totalement possible de faire une transition sans oestrogène. Sans bloqueur de testostérone, parce que sans oestrogène, là, ça va être dur. Mais vous pouvez vraiment juste prendre les oestrogènes. Essayez au début de votre THS. Demandez, moi je vous dirais d'essayer juste de prendre l'oestrogène au début. Et si vraiment vous ne vous trouvez pas assez féminisante, féminisée, féminine, et ben ajoutez l'androcure ou le finastéride. Mais prenez pas de risques inutiles. Commencez d'abord tout droit, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et posez-vous toujours la question de qu'est-ce qu'il est en train de me prescrire là? Sachant que d'autres vont sûrement pas le prescrire, ou d'autres vont faire autre chose.
Enfin bref, posez-vous des questions. On est une minorité, donc forcément, quand on est une minorité, il y a moins de recherches qui sont faites sur la nocivité de tel ou tel traitement. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et merci à tous les gens qui s'abonnent. On est presque 3400 je crois, ça c'est cool. Merci, franchement merci.